propose peut-être de commencer en vous remerciant de votre présence. Ce n'est pas l'habitude au PS de faire ce genre de conférence de presse où on présente les candidats d'origine subsaharienne, puisque nous ne sommes pas communautaristes et nous plaidons plutôt le vivre ensemble. Et donc, vous allez vous demander, mais pourquoi cette fois-ci le faire malgré tout? Eh bien, nous avons pensé que cela permettait peut-être aussi de vous parler de la journée qui aura lieu samedi prochain. Samedi prochain, à partir de midi, nous faisons comme chaque année, ce n'est pas pour des questions électorales, mais chaque année, nous faisons la journée de l'Afrique subsaharienne, où nous écoutons des demandes, les questions, nous écoutons les critiques, les propositions, et nous nous engageons. Donc, chaque année, il y a un grand rendez-vous qui est aussi un rendez-vous culturel, qui est un rendez-vous politique, économique, qui nous permettent d'écouter les problèmes particuliers vécus par les habitants de ce pays d'origine subsaharienne et d'essayer à chaque fois d'y répondre. Donc nous allons samedi faire le bilan du travail qui a été réalisé depuis un an. Chaque année, nous faisons ce bilan, nous le ferons en matière d'emploi, en matière de santé, puisque vous savez que il y a aussi quelques particularités qui fait que la santé doit s'adapter également à l'ensemble des publics qui composent notre pays. Nous ferons aussi le point en matière culturelle, en matière du vivre ensemble. Donc je vous y invite avec mes amis. Et mes amis sont ici et j'ai le plaisir de vous les présenter. Je commencerai par les listes régionale, la liste régionale. Alors, le premier, évidemment, que je vous présente, qui est à ma droite et que vous connaissez depuis fort longtemps, c'est Béa Diallo. Alors, Béa qui est chez lui, ici à Ixelles, puisqu'il était échevin depuis 2006. Béa est qui est également, vous le savez, député régional depuis 2004. Béa est très certainement une de nos grandes références. C'est un homme qui a été fort connu de par son passé de sportif, qu'il pratique toujours quand même un peu, hein, Béa ? Un peu, hein. Il entraîne maintenant. Mais qui s'est investi dans le milieu politique pour la défense, et notamment la défense du droit des jeunes. Je dirais que l'emploi, la formation est un de tes thèmes privilégiés. C'est tout un travail, mais pas seulement à ce niveau-là. J'ai été impressionnée par sa volonté, notamment de profiter de ses connaissances, et notamment de ses connaissances sportives, pour les mettre au profit de très belles causes, comme la cause contre les violences faites aux femmes. Venez boxer, disais-tu, avec moi ou avec mes amis boxeurs plutôt que boxer votre épouse ou votre compagne. C'était un très très bel appel, mais il ne s'est pas arrêté là. Nous avons travaillé notamment ensemble contre la situation de personnes atteintes de sclérose en plaques et de mucoviscidose, une maladie de Parkinson. Et il travaille avec ces personnes en les amenant sur son ring, avec toute une série de jeunes accompagnants. Il est là en train de travailler la coordination des mouvements, mais aussi les habituer à aller plus loin, de vouloir aller plus loin dans la maîtrise de leur propre autonomie. Voilà, c'est des exemples de très beaux projets qu'il mène à côté, je vous l'ai dit, de son travail autour de la jeunesse, autour des sports, autour de l'emploi. Je peux vous dire que j'ai beaucoup d'admiration pour Béa, qui est 13e
sur notre liste régionale et j'espère qu'il obtiendra un très beau succès pour poursuivre son mandat. Je dois vous dire aussi que dans le Parlement francophone, la fameuse COCOF à Bruxelles, il préside la commission de la santé. Alors, notre deuxième candidate qui nous vient d'Anderlecht, qui est d'ailleurs conseillère communale à Anderlecht depuis 2006, c'est Nicole Beaumélé. Je l'appelle toujours la princesse. Je ne peux pas m'en empêcher. Alors, vous savez que si elle est si à l'aise pour parler en public, pour s'exprimer vis-à-vis de la population, cela lui vient de ses études, probablement, de son profil, puisqu'elle est journaliste de formation. C'est une femme qui est extrêmement impliquée sur le terrain, qui a cette particularité de pouvoir vraiment faire participer dans la vie associative, au travail de terrain à Anderlecht, mais pas seulement à Anderlecht. C'est une femme qui s'investit énormément, notamment dans l'accueil et dans l'accompagnement des personnes fragilisées. Elle est à l'initiative du festival Anderlecht en couleur. Elle pourra en parler éventuellement tout à l'heure, qui en est quand même à sa 5e édition. Elle travaille justement sur ce vivre ensemble que j'évoquais tout à l'heure. Elle est décidée à se battre sur les listes du PS et j'espère que vraiment elle est à la 25e place comme effective à la région et j'espère vraiment, Nicole, que tu pourras faire un très beau score. Tu le mérites tout à fait amplement. À la 32e place, il nous vient de Watermal-Boisfort. C'est Michel Kutendakana. Alors lui, c'est la rencontre de culture. Lui-même, d'ailleurs, il le porte sur son visage. On ne sait pas, puisqu'il est d'une mère belge et d'un père congolais. Donc là, en quelque sorte, la rencontre des cultures est inscrite dans ses gènes. Il est conseiller communal, lui aussi, à Watermal depuis un certain temps, depuis 2009. Voilà, Michel. Alors, Michel est un géomètre expert immobilier. Donc vous voyez à chaque fois que ce sont des hommes et des femmes qui sont des battants depuis toujours, qui l'ont été depuis leur jeunesse, qui continuent à l'être, Michel comme les autres. Et comme géomètre, tu as travaillé comme indépendant pendant de nombreuses années et maintenant tu es inspecteur-chef responsable de la cellule contrôle en urbanisme. Donc il faut être gentil avec lui, dans une administration communale bruxelloise. Mais bon, de par sa profession et de son profil, c'est un peu normal qu'il s'occupe d'immobilier et donc de logement, d'urbanisme, et on en a bien besoin dans une ville et dans une région comme Bruxelles. On ne peut pas dire qu'il s'occupe simplement du logement, de l'urbanisme. C'est aussi un homme qui s'occupe beaucoup de politique internationale aussi, Michel, qui est particulièrement sensibilisé à la cause. Voilà, je pense que s'il y a bien un homme qui symbolise la volonté du PS dans son programme d'encadrer les loyers, que tout le monde puisse avoir l'accès à un logement décent, que l'on puisse aussi aménager la région pour qu'il fasse bien vivre dans les quartiers, c'est lui. Donc merci Michel de nous avoir rejoints. Il est à la 32e place sur la liste régionale. Vous savez que la liste régionale compte 72 places en effectif et 16 en suppléant. Alors, en numéro 33, donc tout juste après Michel, donc côte à côte, c'est pour ça qu'ils se sont assis l'un à côté de l'autre, c'est Ursula Cacci, qui est vraiment une femme que j'aime vraiment beaucoup, que je connais bien, qui est licenciée en sciences politiques de l'Université libre de Bruxelles, Ursule, et qui est attachée parlementaire à la région, puisqu'elle travaille avec le député Minos Karin. Alors Ursule s'occupe, comme attachée parlementaire, vous êtes amené à vous occuper de tout. Je ne me trompe pas, non, Ursule. Elle est capable de travailler aussi bien
sur les pôles de développement, le logement, le petit commerce, les politiques d'environnement. Elle s'occupe de l'ensemble des points fondamentaux pour une région comme Bruxelles. C'est une des plus grandes spécialistes d'ailleurs, notamment de par son profil d'attaché parlementaire des questions bruxelloises. Et j'espère, Ursule, que tu auras aussi le soutien que tu mérites dans une campagne que vous allez faire en commun, mais que tu vas pouvoir aussi déployer avec tous les hommes et les femmes que tu as pu connaître dans le cadre de ton métier. Lydia Mioutier-Bellé, numéro 47. Elle est comme moi, juriste de formation, n'est-ce pas, ma chère Lydia? C'est une collègue, une consoeur qui s'est très vite investie en politique après ses études. Alors, elle est aussi très fort impliquée dans toute la vie associative auprès des femmes. Elle est vice-présidente d'une ASBL, le groupement des femmes africaines intégrées et actives. Elle dirige une chorale gospel. Tu dois savoir que j'adore chanter. Donc un jour, Lydia, je viendrai peut-être dans ta chorale. J'essayerai de ne pas dénoter, mais bon, voilà. Alors, elle a été conseillère à la ville communale à la ville de Bruxelles. Elle est maintenant conseillère CPAS à la ville de Bruxelles. Et donc, évidemment, dans son rôle... Vous savez que le CPS de la ville de Bruxelles ne s'occupe pas seulement des personnes en grande fragilité. Le CPS de Bruxelles est le plus grand propriétaire immobilier de Bruxelles, ou à peu près. Il gère des hôpitaux, il gère des entrepôts. Bon, bref, c'est vraiment un travail d'importance. Moi, je l'ai connu avec un autre profil aussi, hein, puisque son papa, on peut le dire, hein, Lydia est évêque. Donc, j'ai eu l'occasion de le côtoyer quelque peu dans cette fonction. Voilà, c'est la candidate de la ville de Bruxelles, Lydia Mioutier-Bellé. Je te souhaite aussi de faire un excellent score. Alors, Jacob Kamwanga n'est pas arrivé, mais il va arriver. Il nous vient de Jet. C'est le dernier candidat sur la liste régionale comme effectif, numéro 66. C'est quelqu'un qui est proche des mutualités socialistes. D'ailleurs, il fait des permanences aux mutualités presque chaque semaine. Conseiller communal en 2012, il a fait un score de tonnerre. Vous le verrez tout à l'heure, on vous expliquera comment il a fait, tout simplement en étant sur le terrain proche des gens. Mais bon, tout le monde se demandait s'il allait être élu. Pouf, du premier coup, avec un des plus gros scores. Donc félicitations à Jacob qui va nous rejoindre et est président d'un comité de quartier, Charles Woust. Il s'est effectivement beaucoup battu pour son aménagement et sa redynamisation. Voilà nos candidats à la région. Mais comme vous le savez, il y a les élections régionales très très importantes et puis il y a les élections fédérales. Élections fédérales où nous avons... ces élections, vous savez qu'elles sont importantes, c'est pour 5 ans. Et comme toutes les élections sont en même temps, européenne, régionale et fédérale, on gagne tout ou on perd tout. Voilà. Au niveau de la région, c'est vraiment le pari que nous faisons d'une région qui plaide sa richesse de région multiculturelle. Vous savez que toutes les cultures sont présentes. Et le PS plaide véritablement pour de nouveaux défis, comme par exemple, Béa pourra en parler, la possibilité pour tous les jeunes de retrouver un emploi grâce à la garantie jeune. Et pourquoi nous insistons? Parce que c'est un système qui a été préconisé par les socialistes européens, qui a été mis en œuvre en Finlande et qui maintenant est plaidé à Bruxelles. Système pour lequel nous avons eu des subsides européens, du Fonds social européen, et qui va permettre à chaque jeune qui sort de l'école d'avoir un emploi, un stage ou une formation. Et le PS a dit, à côté de cela, qui est fondamental, c'est de ne plus laisser sans rien. Et on sait que, notamment dans la communauté subsaharienne,
les discriminations et le sous-emploi sont monnaie courante et quotidienne. Et donc nous avons effectivement décidé de mener tambour battant cette lutte pour la garantie jeune et pour tous les jeunes qui, après l'emploi, après le stage, après la formation, n'ont malgré tout pas un véritable emploi, c'est de leur offrir, après 17 mois, un contrat d'insertion d'1 mois, que ce soit dans le secteur privé que dans le secteur public, ce qui permet vraiment de se dire qu'on va changer de paradigme. Et on va... c'est d'autant plus facile à Bruxelles que vous avez à Bruxelles un marché de l'emploi extrêmement actif. Est-ce que vous savez qu'il y a plus de 700 000 emplois, alors que la population active tourne autour des 500 000. Vous avez un marché de l'emploi qui est supérieur au nombre de personnes qui sont demandeuses d'emploi à Bruxelles. Et donc la garantie jeune, elle peut fonctionner et elle doit fonctionner. C'est l'engagement du PS et nous nous y tenons. Deuxième engagement, c'est évidemment population qui explose à Bruxelles. Presque de 15 à 20 000 nouveaux habitants par année, vous imaginez. Nous voulons construire 13 nouveaux pôles de développement avec à chaque fois des écoles, des entreprises, du logement. Et donc voilà, c'est des défis pour lesquels nous en appelons à votre appui et, je dis globalement, au suffrage de la population. Alors, le fédéral, alors là, vous savez bien que le PS, il y a encore eu ce matin une interview de la NVA, dont l'ennemi assumé est le PS, puisque la moitié du temps dans la conférence de presse, ils ont parlé du PS. On n'a même plus besoin de faire campagne, ils font campagne pour nous. Alors vous savez quelle est l'option des nationalistes, c'est de faire éclater ce pays, tout simplement. C'est d'avoir une Flandre indépendante, et en attendant d'y arriver par étapes, c'est de casser notre sécurité sociale. Alors la sécurité sociale, ce sont les pensions, c'est les politiques d'emploi, c'est les allocations familiales, c'est évidemment la santé qui est le premier secteur d'investissement de la sécurité sociale. Nous investissons 33 milliards d'euros pour les soins de santé dans ce pays. Nous avons un système absolument extraordinaire, on peut toujours tout améliorer, mais c'est un des meilleurs systèmes au monde. Si ce système devait éclater par les vœux de la NVA, ce serait vraiment plonger la population dans des difficultés majeures. Donc on se bat au niveau fédéral pour le pays, mais aussi pour une sécurité sociale forte et une redynamisation économique. Alors pourquoi je vous dis tout ça d'entrée de jeu? C'est parce que notre candidate effective, qui est 6e sur la liste, et à ce niveau-là, si elle fait des voix, elle est élue, ça dépend d'elle. Donc on espère qu'elle va faire beaucoup de voix, comme l'ensemble de nos camarades, ça dépendra de leur voix de préférence. Colette Nyomgang, qui est ophtalmologue. Et donc c'est une médecin spécialiste en ophtalmologie. Donc les soins de santé, elle connaît puisqu'elle le pratique au quotidien et c'est l'excellence de notre système de soins de santé et les grands défis pour l'accessibilité de tous aux soins de santé. Donc vraiment, je la remercie d'avoir accepté de nous rejoindre, d'être sur la liste au fédéral et de se battre notamment pour des soins de santé de qualité. Alors Colette ne fait pas que ça. Elle a toujours mené un combat contre enfin, on ne sait pas si c'est pour ou contre le sida et pour l'accompagnement des personnes victimes du VIH. Et elle a notamment regardé et participé au travail que nous avons fait pour avoir en Belgique un véritable plan sida digne de ce nom, avec toute une série de spécialistes, je pense par exemple à Nathan Klumek, qui était en quelque sorte le parrain du plan. Colette, elle sait aussi que nous avons travaillé avec pas mal d'associations, que nous avons soutenues financièrement pour la lutte contre la drépanocytose, qui est une maladie rare, mais qui n'est pas si rare que ça dans la communauté subsaharienne, et pour lequel nous avons dégagé des moyens. Il faudra continuer à le faire. J'étais dernièrement dans une association pour soutenir leur travail et leur lutte. Colette est aussi échevine à Etterbeek, c'est vous dire si elle est impliquée politiquement.
c'est aussi, elle met tout de front, elle était échevine, enfin comme beaucoup ici, elle était échevine, elle est ophtalmologue, elle est femme, maman de 3 enfants, et elle mène tambour battant le défilé Miss Cameroun, qui a fait beaucoup parler de lui, n'est-ce pas, Colette? Moi, je lui souhaite évidemment plein succès. Et puis, nous avons notre Laetitia Kalimbiriro, qui est 4e suppléante sur la liste au fédéral. Alors, Colette, elle est arrivée en Belgique en 75, elle n'est pas née en Belgique. S'il te plaît? Laetitia. Oui, j'ai dit quoi? Colette. Laetitia! Alors, Laetitia est arrivée donc ici en 75. Elle a habité Halle, elle a habité Bruxelles, Molenbeek, Schaerbeek. Elle connaît bien Bruxelles et elle s'est intéressée très jeune à la politique, mais elle a pris le temps de faire un choix. Qui était pour elle important. À savoir, je veux m'engager, je veux être une femme engagée, je veux m'engager dans l'associatif, je veux m'engager dans le politique, mais qui soutenir? Et je pense qu'elle m'a dit que, au départ, elle a été, rappelez-vous, elle a été extrêmement sensibilisée au combat d'un grand socialiste qui était Guy Cudel, qui à Saint-Josse a montré la voie, a montré l'exemple. On l'appelait le bourgmestre des étrangers. C'est un homme qui avait compris bien avant tout le monde toute la richesse de la multiculturalité et qui a toujours été là aux côtés de ses concitoyens discriminés. Et donc elle a d'abord été très sensibilisée au travail de Guy. Et puis elle a été aussi fascinée, je crois que je peux dire ce mot-là, pour le travail de Philippe Moureau, le papa de la loi contre le racisme. J'ai poursuivi ça avec la loi contre les discriminations. Et voilà, son choix est un choix de cœur, de raison et d'analyse. Et donc depuis lors, Laetitia, qui est une femme de caractère, je l'ai vue dans un débat, c'est pas le genre à se laisser faire. Plutôt même le genre rentre dedans, si on veut. Mais pour la bonne cause. Ça me fait penser à quelqu'un. Ah bon? Voilà, et donc c'est vraiment quelqu'un qui représente aussi la lutte contre toutes les injustices. Et je la remercie aussi. Et j'espère vraiment qu'avec tous les amis, elle va faire un excellent score. Voilà, donc voilà, nous sommes riches donc en candidats qui vont être là samedi à la journée subsaharienne et qui vont là aussi avec moi d'abord nous justifier qu'avez-vous fait et nous expliquerons ce que nous avons fait et puis qui seront là aussi pour s'engager en politique. Ce qui a de pire, c'est de faire des promesses en l'air, c'est de faire des promesses parce qu'on est en période électorale, c'est de faire des promesses parce qu'on veut gagner ou acheter des voix. Moi, je crois en l'engagement, je crois à la sincérité des hommes et des femmes politiques qui doivent s'engager, en tout cas pour ce qui me concerne avec mes amis. C'est pour cela que je fais de la politique, pour que ça bouge, pour que ça change, pour répondre aux interpellations de mes concitoyens. J'espère donc vous voir nombreux samedi. Voilà. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Pas seulement à moi, à eux tous, faites-les parler. Hein. Je voulais juste rajouter voilà, quelque voilà, chose, Béa. Non, moi, je voulais juste rajouter un petit truc. Parce que si je parle, tout le monde, enfin, je voulais juste dire une chose. Moi, je suis arrivé en 2004, comme Laurette l'a dit, en politique, effectivement, en ayant toujours dit toute ma vie que je ne ferais jamais de politique. Et c'est vrai que j'ai été sollicité par beaucoup de partis politiques et que quand le PS m'a demandé d'être sur leur liste, je ne voulais pas au départ, puisque j'étais vraiment au sommet de ma carrière, puisque j'avais défendu pour la 7e fois mon titre de champion, et en même temps j'avais mes entreprises qui fonctionnaient très très bien, donc et mon engagement aussi était réel, puisque j'étais quelqu'un déjà engagé depuis longtemps pour plein de causes, notamment les femmes battues, comme Laurette l'a dit tout à l'heure,
ou tout ce qui concernait la jeunesse. Et donc si j'ai choisi le PS, parce que j'ai toujours été un homme de gauche, je veux dire, moi je suis un enfant de Mitterrand, parce que j'ai grandi en France dans les années 80. Mais au-delà de ça, ce que le PS, effectivement, dans l'approche et dans le discours qu'ils ont eu, c'est que moi c'était pour apporter un soutien à la liste socialiste, mais je me suis dit si je m'engage en politique, je n'ai plus cette neutralité que je pouvais avoir en tant que sportif d'abord, mais en tant qu'homme aussi, parce que les actions que je menais, effectivement, c'était pour toucher tout le monde. Donc je n'avais pas envie d'être étiqueté à une couleur politique, même si mes convictions et mon éducation sont des valeurs socialistes. Mais finalement, j'ai été au PS parce qu'on m'a proposé de participer notamment à l'élaboration du programme PS et qu'on en tiendrait compte. C'est le programme qui concernait la jeunesse, l'emploi, notamment. Et donc, c'était quelque chose qui me touchait très fort, et le sport. Et donc, j'ai participé à l'élaboration de ce programme, et puis j'ai proposé en tout cas mon soutien à la liste. C'est vrai que j'ai été surpris moi-même d'être élu. Je ne pensais pas être élu, honnêtement. J'étais 69e, j'ai été élu, et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Parce que j'étais au top de ma carrière, qu'est-ce que je fais? Je viens d'être élu, et je pense qu'on était les deux Africains, je pense avoir été élus, c'était moi et Bertrand Mampaka. Il me dit, qu'est-ce que je fais? Je dis, je suis un des premiers élus, je ne peux pas faire semblant. Je ne peux pas dire, je viens au Parlement de temps en temps. Soit j'arrête effectivement ma carrière de sportive et je m'engage à 100%, soit je fais les deux, mais faire les deux, ce n'était pas possible. Et donc je me suis engagé, effectivement, à 100%, en disant, j'ai envie d'être un exemple aussi pour les autres, parce qu'étant un des premiers Africains à être élu, on m'observe, on me regarde, donc je dois être un exemple pour les autres qui ont peut-être envie de suivre derrière, mais aussi par rapport à mon engagement en tant que socialiste, mon engagement et la concrétisation de tout ce que je menais comme combat sur le terrain, je vais pouvoir l'apporter au Parlement, convaincre des hommes politiques aussi, de leur dire, voilà, quelle est la plus-value effectivement que moi je peux leur apporter. Et cet engagement a été sincère, il a été vrai, j'ai vraiment travaillé, j'ai arrêté ma carrière de sportif, que je regrette pas, je regrette un peu, mais je regrette pas, vraiment, parce que je pense que le combat effectivement aujourd'hui que je mène et que je continue à mener, et que j'ai envie de continuer à mener, c'est celui-là. Et mon combat aussi aujourd'hui, c'est de dire, je pense que Bruxelles, vous l'avez vu ce que c'est aujourd'hui Bruxelles, c'est l'équipe de foot, l'équipe nationale aujourd'hui, c'est la représentativité qu'est Bruxelles. C'est pour cette raison que nous sommes aussi aujourd'hui là, comme candidats, et j'espère qu'il y aura d'autres candidats, en tout cas que moi, qui pourront aussi être élus d'origine subsaharienne. Mais je pense que la politique que le PS mène, on n'a pas besoin d'être, je dirais, subsaharien pour mener une politique, pour nous défendre, nous. Parce que le PS a toujours mené ce combat-là. Et je ne pense pas qu'il faut être quelqu'un d'origine subsaharienne pour pouvoir mener un combat pour les subsahariens. C'est ce que je veux dire. Quand on a des valeurs de gauche, qu'on a des valeurs socialistes, ce combat, il est tout à fait naturel. C'est des combats qui se mènent depuis des années et des années. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, s'il y a un soutien, effectivement, qu'on demande, c'est vrai qu'il y a des partis aujourd'hui qui prennent de plus en plus de personnes sur leur liste. Vous savez, le premier nom de famille à Bruxelles, c'est Diallo. Et le deuxième, c'est Ba. Ça vient de chez moi. Du coup, tous les autres partis politiques ont pris un Diallo et un Ba sur leur liste. C'est vrai. Vous voyez, donc quelle est la stratégie politique aujourd'hui? Elle est un peu difficile à comprendre. Mais moi, je pense vraiment qu'il faut prendre des gens de qualité. Et je crois qu'ici, au PS, les personnes qui ont été prises, ce n'est pas parce qu'ils sont noirs, c'est parce que c'est des gens de conviction, parce que ce sont des gens qui ont des vraies valeurs et des vraies valeurs de gauche. Et c'est ça le vrai combat aujourd'hui. On n'est pas dans un combat de communautarisme. On ne dit pas aux Noirs de voter pour les Noirs. On demande aux Africains et aux subsahariens de voter pour le PS et les candidats PS. Et vous pouvez nous soutenir effectivement parce que nous avons des vraies valeurs et des vraies convictions qu'on vous défendra. Voilà, bravo. Merci. Voilà, entre-temps, Jacob Kamouanga est arrivé. Je t'ai présenté, Jacob, j'ai dit donc expliquer ton travail à GECT, tout le travail notamment dans les quartiers, dans les comités de quartier, ton implication aux mutualités socialistes, etc. Merci beaucoup, Dorian.